Frédéric, bienvenue. On a lancé cette séquence de questions. Ce mois-ci, c'était un peu compliqué parce qu'on s'est dit on va questionner les Français sur le métaverse, les NFT, la blockchain, le Web3. Pour nous, c'est déjà un petit peu difficile, mais les Français, l'échantillon représentatif de la population française, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien, on a été extrêmement surpris de ces résultats. Je vous demande de l'applaudir et il va nous expliquer tout ça. Frédéric Michaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tous. Peut-être juste avant d'entrer dans le détail des résultats, vous présenter la méthodologie que nous avons mobilisée pour réaliser cette enquête, méthodologie extrêmement classique. Nous avons interrogé un échantillon national représentatif de 1000 Français, très exactement 1039 personnes. Cet échantillon est représentatif des Français de 18 ans et plus. Des quotas, enfin tout ça est très classique. Les interviews ont été réalisées il y a quelques jours, du 1er au 2 juin, et cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne. Nous avons, dans cette enquête, comme dans toutes les enquêtes que nous réalisons à OpinionWay, appliqué les procédures et les règles de notre norme de qualité. Alors passons maintenant sans plus tarder à la première question. En bas, si vous arrivez à lire, vous avez l'intitulé exact de la question. Vous, personnellement, avez-vous déjà entendu parler des éléments suivants, ne serait-ce que de nom? C'est vraiment la question classique de notoriété. Puis ensuite, vous avez les différents items que nous avons testés avec les pourcentages et les réponses correspondantes. Premier élément d'analyse, 87% des Français ont déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom, d'au moins un des éléments que nous avons testés. Vous voyez, nous en avons testé 6. On a 9 Français sur 10 qui ont entendu parler d'au moins un de ces éléments. Et 56% d'entre eux connaissent précisément au moins un des éléments. On déclare connaître précisément au moins un des éléments. C'est la limite des études d'opinion, c'est le déclaratif. Après, on ne fait pas de QCM. Donc, voilà pour le cadre général. Il y a, disons, un bruit de fond autour de ces thématiques et les Français en ont conscience. Ensuite, si on regarde encore plus dans le détail, bien, on voit une situation très disparate selon le type de technologie que nous avons testé. Il y a 2 technologies qui ont une notoriété très forte. 79% pour les 2 sont la réalité virtuelle et les crypto-monnaies. On parle beaucoup depuis longtemps, on a 43% même pour la réalité virtuelle des Français qui nous disent savoir précisément de quoi il s'agit, 38% pour les crypto-monnaies. Donc voilà, là on est vraiment dans les 2 éléments qui sont les plus connus par les Français. La réalité virtuelle, il y a un décalage d'une quinzaine de points avec la réalité augmentée. Mais on a quasiment 2 tiers des Français qui déclarent connaître la réalité augmentée, même si là, vous le voyez, la notoriété est un petit peu plus nuancée. Davantage de personnes, un gros tiers, qui ont entendu parler de la réalité augmentée, mais qui ne savent pas précisément de quoi il s'agit. Courte majorité pour les mondes virtuels, le métaverse. 51% des Français en ont déjà entendu parler et 17% nous disent savoir précisément de quoi il s'agit. Et puis enfin, 2 technologies qui ne sont connus que par une minorité de Français, 38% pour les jetons non fongibles, les NFT, et 29% seulement pour la blockchain, alors même qu'on en parle depuis plusieurs années. Quand je regarde dans le détail des résultats, j'observe quelques différences de notoriété par catégorie de la population qui sont très significatives. Par exemple, pour le métaverse, les hommes, 54% connaissent davantage que les femmes. On sait que les hommes sont plus à l'aise avec ces nouvelles technologies. C'est attesté par toutes les études d'opinion. Là, on retrouve ce petit décalage de 5 points. De la même façon, jusqu'à ce stade, on n'avait pas défini dans l'étude. Aucune définition. On n'avait défini aucun terme. On leur a jeté comme ça, et pour les questions d'après, on leur a défini. Autre élément, autre clivage, la question de l'âge. Plus on est jeune, plus on maîtrise ces différents termes. Par exemple, sur le métaverse, 71% des 18-24 ans en ont entendu parler. On tombe à 36%, donc 2 fois moins
chez les plus de 65 ans. Et puis évidemment, la catégorie socio-professionnelle, ça recoupe le niveau de diplôme, les cadres, professions intermédiaires, en ont davantage entendu parler que les catégories populaires. Donc là, vous avez le détail hein, notamment sur l'âge. Alors ensuite, effectivement, nous avons donné aux Français que nous avons interrogés des définitions que je vais vous lire. Les métaverses sont des mondes virtuels, collectifs, connectés, totalement immersifs, entièrement numériques. Ils permettent d'interagir avec d'autres personnes et avec des objets numériques grâce à des représentations virtuelles ou avatars. Véritable reconstruction du monde réel, le métaverse possède une sorte de devise unique qui permet à ses utilisateurs de faire des transactions via un agent virtuel. Ensuite, pour le NFT, un NFT est un fichier numérique possédant un certificat d'authenticité numérique qui le rend unique et non interchangeable. En obtenant un NFT, un acheteur devient le propriétaire exclusif d'un bien numérique, peinture, photographie, film, chanson. Et puis, dernière définition que nous avons proposée aux Français, la blockchain est une technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente sous forme d'une chaîne de blocs numériques. Cette technologie offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire. Voilà. Définition un petit peu longue, mais essayez d'être le plus précis possible. Ensuite, on a centré notre étude sur les mondes virtuels, le métaverse. Là aussi, premier élément d'analyse, quasiment un Français sur deux, 48% très exactement, pourrait envisager de faire au moins l'une des actions que nous avons testées, il y en a à peu près une dizaine, et 39%, c'est pas rien, 39% des Français qui pourraient acheter au moins un élément dans un monde virtuel. Alors même que le métaverse n'est connu que par 51% des Français. Et donc ça, déjà, ça nous a surpris. Premier élément que pourrait faire quasiment un tiers des Français, 32%, faire des achats dans des magasins virtuels de produits physiques à utiliser dans le réel. D'une certaine manière, c'est assez proche de ce qui se passe dans l'achat en ligne traditionnel. 28% pourraient profiter de nouvelles expériences clients ou participer à des showrooms, à des salons virtuels. Sous la barre des 25%, acheter dans des magasins virtuels des divertissements à utiliser dans le réel, les jeux vidéo, l'e-sport, ou tout simplement aller dans un monde virtuel, dans un métaverse, pour 22% des Français. 22% des Français nous disent également qu'ils pourraient travailler, assister à des réunions, passer des entretiens de recrutement dans un monde virtuel. 21% de nouveau acheter dans des magasins virtuels des biens qui sont situés dans le réel, par exemple des terrains, des maisons, des voitures, etc. 17% pourraient avoir recours à des crypto-monnaies pour leurs achats, ou acheter des NFT dans 14% des cas. Et puis en bas de tableau, 14% pourraient faire des achats dans des magasins virtuels de produits virtuels, à utiliser donc dans le monde virtuel, dans le métaverse. Et puis enfin, 11% pourraient acheter des biens entièrement virtuels, à utiliser dans un monde virtuel, le métaverse. Et là aussi, ce qui est très intéressant de noter, c'est vraiment les surréponses des 18-24 ans. Avec, vous le voyez, des écarts par rapport à la moyenne, d'une part, et par rapport à l'ensemble des autres catégories d'âge qui sont extrêmement marqués. 79% pourraient envisager de faire au moins une action, c'est 30 points de plus que la moyenne des Français. 66% pourraient acheter au moins un élément dans un monde virtuel. Ça, c'est vraiment très intéressant de noter parce que cette catégorie d'âge, les 18-24 ans, ce sont les consommateurs de demain. Donc eux ont vraiment une appétence, un intérêt, une curiosité pour les mondes virtuels qui sont très marqués. Dernier élément et dernière question. Le budget mensuel qui pourrait être consacré à des achats dans un monde virtuel ou dans un métaverse. Évidemment, la question n'a été posée
pour 39% de Français qui achèteraient dans un monde virtuel, bien, vous le voyez, le budget moyen s'établit à 103 euros. Chez les hommes, il est de 145 euros. Chez les femmes, il est beaucoup plus bas, 62 euros. On retrouve ce clivage d'âge que j'évoquais. Chez les plus jeunes, on est à 135 euros de budget moyen, 90 chez les 25-34, et puis aussi, évidemment, là, des différences un petit peu plus classiques ou plus attendues. Les cadres, les professions intermédiaires, 102 euros, mais ce qui est très surprenant, c'est de noter que les catégories populaires, les employés, les ouvriers, déclarent un budget moyen encore plus élevé, de l'ordre de 122 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire brièvement en introduction de ce jeudi sur les perceptions des Français. Merci Frédéric. Merci.